Bienvenue sur votre plateforme pour décrypter l'actualité. Plongez au cœur des grands débats politiques, sociaux, économiques et culturels qui façonnent notre monde. La médiation angolaise est organisée entre la République démocratique du Congo de Tshisekedi et le Rwanda de Kagame. Pourquoi? La raison est très simple. C'est le Rwanda qui attaque la RDC. Et il faut que mes frères et sœurs rwandais de tous les bords politiques s'unissent à nos frères et sœurs de RDC pour dénoncer Paul Kagame. Alors, quelle est la raison pour laquelle il attaque la République démocratique du Congo? Cette raison a été donnée ouvertement par Nicolas Sarkozy de Nagui Boksha Paul Stéphane. Sarkozy a dit ceci. Il a dit que le problème qui se pose entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, c'est que le Rwanda est un État petit, mais surpeuplé et pauvre en ressources naturelles, alors que la République démocratique du Congo est un État immense et sous-peuplé, mais riche en ressources naturelles. Sarkozy dit donc que la solution est la suivante. Il faut que l'État qui est trop grand et qui n'est pas très peuplé, qui est sous-peuplé, à savoir la République démocratique du Congo, cède une partie de ses richesses et de son territoire à l'État qui est trop petit et surpeuplé. De telle façon que une partie de la population de l'État surpeuplé va occuper le territoire de l'État sous-peuplé et exploiter ses richesses, et ainsi on aura la paix. Vous avez entendu? Et c'est cette solution que l'Union européenne et l'essentiel des puissances occidentales appliquent. L'Union européenne signe un accord de recel des richesses du Congo volées par le Rwanda avec le Rwanda. Donc, on sait très bien que le Rwanda et l'Ouganda jouent le rôle, en réalité, d'arracheurs des ressources naturelles congolaises pour les brader aux multinationales occidentales. Voilà le modèle. Voilà le modèle qui est à l'origine de la crise des Grands Lacs. Qu'est-ce que le Rwanda a mis en place pour cela? Pour exploiter, pour piller le Congo, Kagame a fabriqué une milice qui s'appelle le M23. Le M23, c'est l'armée rwandaise. Il est directement contrôlé par Kagame. C'est un détachement de l'armée rwandaise. Il agit sous le commandement de l'armée rwandaise. Mais le M23 est chargé de simuler son appartenance à la nation congolaise. De telle façon que la guerre entre l'armée congolaise, le FARDC, et le M23 soit présentée comme une guerre congolo-congolaise. On présente donc le M23 comme une rébellion congolaise, alors que c'est une agression rwandaise. Du coup, Kagame s'organise pour que chaque fois qu'il y a une discussion pour chercher à trouver la paix, Kagame est représenté par deux forces. Le Rwanda, officiellement, dont il est le président, et le M23, dont il est le président caché. Pour maintenir la situation d'agression et continuer à piller le Congo, il fait capoter toutes les négociations. Car en fait, Kagame agit comme un diable à deux cornes. C'est un diable. Il a deux cornes. Sa première corne, c'est le M23. Elle est plantée dans le corps du Congo. Sa deuxième corne, c'est la République du Rwanda, l'armée officielle du Rwanda. D'accord? Il a une armée officieuse, c'est le M23. Et il a une armée officielle, c'est l'armée rwandaise. Ok. Quand le M23 accepte quelque chose, le Rwanda, lui, va refuser. Quand le Rwanda accepte quelque chose, le M23 va refuser. Voilà comment viennent de capoter les négociations par la médiation angolaise. Kagame, à la dernière minute, dit au président Lourenço, le président angolais, « Je ne peux pas venir là-bas. Il faut d'abord que les Congolais s'entendent entre eux. Je veux que Tshisekedi discute avec ses frères congolais du M23. Ils sont du même pays. Quand ils vont finir de s'entendre, ce sur quoi ils vont tomber d'accord, moi, Kagame, je viendrai, je serai d'accord une fois que le M23 et Tshisekedi seront d'accord. » Or, en fait, qui est le M23? C'est Kagame. Kagame fait capoter toutes les négociations parce que l'échec des négociations est la condition de la continuation de la prédation. Il a fait du Rwanda un État qui a besoin que le Congo soit pillé pour lui fonctionner de manière optimale. Donc, je voulais attirer l'attention des Africaines et des Africains sur le fait que j'avais déjà dit que les médiations entre Tshisekedi et Kagame sont vouées à l'échec, tant que le paradigme de la situation politique congolaise n'est pas changé. Quel est le paradigme? Et je conclus par là. Ces deux régimes
ont les mêmes maîtres néocolonialistes et impérialistes occidentaux. L'affrontement entre l'armée rwandaise, à travers le M23, et l'armée congolaise, les FARDC, a été organisé sciemment par les grandes puissances néocolonialistes et impérialistes qui sont les parraines du Rwanda et de la RDC actuelle. La République démocratique du Congo ne peut sortir de cette situation qu'en rompant avec les maîtres qu'elle a en commun avec le Rwanda. Le porte-parole de l'armée rwandaise est presque en larmes. Oui, le Rwanda est très surpris, très surpris de ce qui est en train d'arriver sur son territoire. Oui, parce que l'armée congolaise s'est enfin réveillée, la population congolaise s'est enfin réveillée, et ce qu'ils sont en train de faire sur le territoire rwandais, ça veut dire, c'est-à-dire concrètement parlant, et le Rwanda est en train de comprendre la chose. Le Rwanda est en train même d'être au cœur de la chose. Puisque ça fait longtemps, ils ont utilisé le M23. Ils disent que ce sont leurs alliés. Ça fait longtemps. Les soldats rwandais et les soldats congolais, j'allais dire, sont empêchés par la MONUSCO. Je sais pas comment ils appellent le truc là. Les casques bleus de l'ONU. Les soldats rwandais sont désarmés. Cette fois-ci, ils ont pris la responsabilité sur eux-mêmes. Alors, la déclaration qui a été faite, 2 déclarations ont été faites par le porte-parole de l'armée rwandaise. Mais je vous dis, la peur a changé de camp. Oui. Et le Congo, libre et souverain, est en train de s'annoncer. Ce que les soldats congolais sont en train de faire, non, c'est autre chose. Oui. D'abord, pour commencer, le porte-parole annonce que c'est comme un tonnerre venu des collines de la RDC. Depuis le matin, ils ne font que bombarder les grandes villes du Rwanda sans discrimination. C'est-à-dire, il n'y a pas de distinction. Ils envoient seulement. Oui, ils ne font qu'envoyer. Alors, vous savez, le Rwanda, c'est un petit pays. Face à la RDC, c'est pas la même chose. Donc, Kigali même, le marché central, on avait eu à en parler. Ils ont créé des situations, des roquettes sont tombées au marché central de Kigali. À l'instant où nous sommes en train de parler. Selon des rumeurs qui circulent, le président Kagame aurait quitté Kigali. Oui, sur la base de la pression exercée sur lui par son fils et sa garde rapprochée, qui lui ont dit de quitter pour un temps. Alors, hormis ce fait, les soldats congolais, comme on le disait, sont entrés sur le territoire rwandais. C'est-à-dire, il y a plus de Micmac qui sont entrés sur le territoire rwandais. Ils ont récupéré l'une des villes importantes, Gisenyi. Son aéroport est fermé, même l'aéroport de Kigali. Selon les informations que nous recevons, l'aéroport de Kigali a été fermé, tous les vols ont été annulés. Et les dirigeants mondiaux ont commencé à prendre position contre le Rwanda. Ils ont commencé à prendre position. Nous avons l'Allemagne qui a décidé d'annuler son aide au développement au Rwanda à la seule condition qui peut les permettre de continuer, de poursuivre leur aide au développement au Rwanda. La seule condition, c'est évidemment que le Rwanda puisse retirer ses troupes de la RDC. Donc, la situation est vraiment en train de se retourner contre les Rwandais. Partagez d'abord cette vidéoconférence au maximum, partagez-la dans tous les groupes possibles, partagez partout. Allons-y dans les profondeurs. Voyons la déclaration du porte-parole de l'armée rwandaise. Je vous dis, il faut qu'on aide la RDC. Et c'est pourquoi je ne manque pas de le dire. Il faut qu'on les aide. Que chacun de nous puissions les aider à notre manière. La population congolaise s'est réveillée. Je vous avais dit, l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de la Belgique, l'ambassade de France, tout est parti. Alors, le porte-parole de l'armée rwandaise a annoncé, avant même cette annonce, oui, voilà, c'est où? Allons-y, laissez-moi retrouver, voilà. Voilà. Donc, le porte-parole de l'armée rwandaise a annoncé le départ pour le repos éternel de plusieurs personnes. Oui.
plusieurs personnes. Et ça, c'est d'abord du côté de cette ville qu'on appelle Rubavu, où il y a une trentaine de blessés, des dégâts matériels énormes liés au bombardement en provenance de la RDC. Et le problème encore, c'est que il y a un renfort, un grand renfort des FARD qui a été signalé par des témoins près de l'aéroport à la frontière du Rwanda. Alors, la ville de Goma, quant à elle, elle est divisée en deux. Maintenant, il y a une autre déclaration de ce monsieur-là, du porte-parole, et que je cherche à retrouver. Le porte-parole de l'armée, il dit que plus rien ne va. Plus rien ne va. C'est-à-dire, lui-même, il se dit qu'il ne comprend pas. Tellement que les bombardements sont devenus nombreux. C'est comme, c'est-à-dire, le Congo est en train de faire comme ce que la Russie fait sur l'Ukraine. Ça descend seulement, ça descend seulement. Alors, à l'instant où nous sommes, les puissances mondiales sont en train de se promener, de se prononcer, j'allais dire. Voilà, l'Allemagne a annoncé avoir suspendu ce mardi des discussions avec le Rwanda sur son aide au développement. Ils étaient en train de discuter avec le Rwanda sur comment les financer. Comment les financer. Alors, ces discussions, l'Allemagne a interrompu, l'Allemagne a stoppé, comme on le disait en amont. Alors, voici la déclaration que je cherchais. Ça, c'est la déclaration du porte-parole du gouvernement. Il dit, tel un tonnerre venu des collines congolaises, les obus des FARD continuent de s'abattre sur le territoire rwandais, sèmant l'effroi et le chaos. Donc, je connais ce qu'on appelle le chaos. Ils connaissent ce qu'on appelle l'effroi. Pendant combien de temps la RDC, les populations congolaises sont en train de crier au secours, au secours, au secours. Moi-même, personnellement, j'ai reçu des centaines de messages. Il y a de cela près de 3 ou 4 mois. Oui, et d'ailleurs, je me reproche. Certains me disaient, mais le samouraï, pourquoi vous ne parlez pas de la RDC? J'ai parlé de la RDC quelquefois, mais c'était pas de façon régulière. Alors, mais cette fois-ci, ce sont eux qui ont chaud, qui commencent à avoir chaud. Et donc, il a fait cette déclaration sur la radio Rwanda, le Majgen Rivanga. Donc, sur cette radio, ce porte-parole de l'armée rwandaise a reconnu officiellement que la guerre pourrait désormais se jouer sur le sol rwandais. Voici la partie très intéressante. Il reconnaît que la guerre, ce conflit pourrait se jouer désormais sur le sol rwandais. Et c'est ce qu'eux, ils ne voulaient pas. Puisque le Rwanda est toujours calme, etc., etc. Voilà. Alors, si ça c'est doux là, on envoie ça chez eux. Donc, il dit, voilà, ça pourrait désormais se jouer sur le sol rwandais, un terrain que son armée prépare fébrilement depuis plusieurs jours. Alors, malgré les systèmes de défense interceptant certains obus, d'autres atteignent leur cible, provoquant un onde de choc jusqu'à dans les rues de Rubavu, où les habitants fuient, cherchent refuge à Kigali. Alors donc, voici ce qui est en train de se passer. L'armée même est étonnée de ce qui est en train de se passer. Alors, la situation, est-ce que ce que l'Allemagne a dit, c'est ce qu'il faut suivre? Retirer ces soldats de la RDC, ces soldats ne vont pas se retirer. Ils vont tous les envoyer au repos éternel. Ils sont rentrés. Qui les a donné l'autorisation de rentrer? Alors, ils ont marché sur eux. L'armée, les FARD ont marché sur eux. Ils les ont dépassés pour aller sur leur territoire. Oui. Donc, voici la situation en face de laquelle nous sommes. Nous continuons de suivre la situation du côté de la RDC. Tout ce qui va en découler, on reviendra ici pour en parler. Merci de partager au maximum et de vous abonner surtout. C'était la voix de votre unique.